ça paraît pas mal du tout. On va attendre de voir si du monde arrive. En attendant, j'espère que tout le monde va bien avec ce froid glacial. Donc aujourd'hui, on va travailler les bras, la mobilité des épaules pour détendre les trapèzes qui se contractent parce qu'on est comme ça, parce qu'on a froid. On va relâcher les épaules. Bon, ça y est, on se connecte. Bonsoir, bonsoir. J'attends encore un petit peu avant de démarrer. On va démarrer dans 2 minutes. Allez, je vais me mettre en position, puis on va démarrer tout doucement. Hop. Allez, je vais mettre les pieds largeur bassin. Donc, je rappelle, pied droit devant, pied gauche derrière. Je pose le talon contre les orteils et je viens faire un quart de tour. Je viens poser talon, plante de pied et les pieds. Je vais me rapprocher du coup, je crois bien. J'assouplis les genoux et je viens mettre le bassin en position neutre. Je pense toujours à mon petit losange. Et je viens poser les pouces juste sous le nombril et je pose les mains. Je dois avoir les 4 doigts de manière égale. Si je vois plus les index et j'ai bassin droit à l'avant, si je vois plus les pouces et j'ai fesses droit à l'arrière, je rééquilibre. Je viens serrer les extenseurs de l'anus, je serre le périnée et j'engage le transverse. Je monte, je monte, je monte, je monte, je monte, je monte. Je me grandis comme si j'étais tirée par un fil. J'inspire et en soufflant, je viens relâcher les épaules dans les poches de pantalon vers l'arrière. D'accord? Travaillez vraiment la mobilité sous les oreilles, vers l'arrière. Et je referme devant. J'inspire. Je souffle et je relâche bien derrière. Encore 2 fois votre rythme. J'inspire et en soufflant, j'enroule au-dessus de mon gros ballon. Je n'écrase pas les côtes, je ne me tasse pas. Vraiment, je me grandis et je relâche bien la tête. Sur l'inspiration, je reviens au centre et en soufflant, j'enroule de l'autre côté. Sentez l'allongement, le grandissement au niveau des obliques des côtes. Encore. J'inspire, je souffle, je monte les bras devant. J'inspire et j'enroule. Sentez le ventre qui se serre, cette cuillère qui se forme au niveau du nombril, comme si le nombril venait toucher la colonne vertébrale. Dernière fois. Avec ce mouvement-là, je vais accompagner en décollant les talons. Donc, je pense à bien contrôler point fixe, j'engage. J'inspire, je repose les talons comme si, vraiment, je reposais les pieds sur les œufs. Je souffle, je m'allonge, je me grandis, je cherche l'allongement, pas la hauteur. J'inspire et je contrôle. D'accord? Je souffle, je monte avec les bras. J'inspire, je repose. Plus difficile puisqu'en même temps, j'ai un mouvement dynamique avec les bras. Sentez toujours ce nombril qui touche à la colonne. Point fixe. Sentez la ventre. Hop, et sentez l'allongement, grandissez-vous. Je rappelle, ce n'est pas la hauteur, c'est l'allongement et la stabilité. Sur le prochain, je viens m'asseoir. Principe
du squat sur ma chaise. J'inspire, je reviens. Je fais toujours attention à ne pas avoir les genoux qui dépassent et vraiment je sens que mon équilibre reste au milieu du pied. D'accord? Je n'ai pas de sensation de partir ni dans les talons, ni dans les orteils. Et je serre bien le ventre. Encore. Gardez bien l'engagement extenseur de l'anus, périnée transverse. Allez, j'alterne les deux. Je souffle, je monte. J'inspire, je contrôle, je redescends. Je souffle, je m'assois. J'inspire, je remonte. Encore. Faites attention à vos genoux. Ne les laissez pas partir à l'intérieur. Gardez vraiment hop, les genoux parallèles. Attention de ne pas relâcher l'extenseur de l'anus, périnée transverse, car tout serré. Et le dernier. J'inspire et j'enroule le dos, vertèbre par vertèbre, relâche bien la tête. J'inspire, je fléchis, je souffle et je viens chercher l'allongement au niveau des jambes. Donc, je ne suis pas obligée d'avoir les mains au sol, hein. Je peux avoir les mains au niveau des tibias, ça dépend vraiment de la souplesse de chacun. J'inspire, je fléchis, je souffle, je pousse les fesses et je viens dérouler avec les abdos, c'est le ventre qui vient faire dérouler mon dos. Je ne prends pas la force dans le dos pour remonter. Encore. Je vous rappelle, essayez d'être en accord entre votre respiration et votre mouvement. C'est le mouvement qui s'adapte à votre respiration et pas l'inverse. Serrez bien le ventre pour venir dérouler. Allez, encore deux à votre rythme. Relâchez bien la tête et vraiment venez la dérouler au dernier moment en déroulant les épaules. Et relâchez. Premier mouvement aujourd'hui, le saut. Le saut, c'est un dérivé du spine twist que vous connaissez, où on pivote. Donc, on aura le même principe de pivoter, mais on va rajouter en plus un stretching. Donc, je descends sur mon tapis, un genou, position du chevalier savant, deuxième genou, je viens m'asseoir. Je pense toujours à mon petit coussin ou un aménagement si j'ai besoin sous les fesses, si le fait d'être assis au sol, ça me tire sur les lombaires. C'est vraiment si j'ai mal dans le bas du dos ou au niveau du psoas. D'accord? Donc, hop, je viens m'installer. Toujours sur les épines des fesses. Je ne viens pas écraser les fesses. Je suis vraiment posée sur les épines des fesses. Et donc, la différence avec le saut, avec le spine twist, c'est que je viens ouvrir les jambes. Alors, j'ouvre les jambes de façon à être en position de confort. Il ne faut pas essayer de me tirer sur les adducteurs. Pourquoi? Parce que si vous ouvrez trop là et que je tire, étant donné que je vais avoir un mouvement de rotation et descendre, bah là, ça va beaucoup me tirer. Vous risquez de vous faire mal. Donc, hop, je mets les jambes sans que ça me tire pour que je sois en position de confort. Ensuite, je viens mettre les bras à la hauteur des épaules. J'engage l'extenseur de l'anus, périnée, transverse, rentrer dans le pantalon trop petit, passez la respiration sous les côtes. Une fois que vous êtes bien stable, au niveau du mouvement, on va être sur le mouvement du spine twist, donc je pivote sur le côté jusqu'à ce que mon oblique me bloque. Et en plus, ici, j'imagine que j'ai un ballon et je viens passer par-dessus.
Je passe par-dessus pour essayer d'aller toucher la pointe des pieds en soufflant. J'inspire, je reviens. Je souffle, je vais chercher. Pivotez bien sans forcer sur l'oblique. Et imaginez ce gros ballon. Je ne viens pas ici écraser. D'accord? Ce n'est pas le but. Je travaille les abdos, donc je souffle, je pivote et je me grandis pour passer au-dessus de mon gros ballon comme si je venais toucher mon pied. J'inspire. Je souffle, j'enroule. Rentrez bien dans le ventre ne doit pas venir toucher sur la cuisse. Imaginez ce petit ballon de paille qui est entre le ventre et la cuisse et vous devez passer par-dessus. Et là, quand vous remontez, hop, vous remontez par le transverse. Je souffle, j'enroule, je n'écrase pas le ventre, je ne relâche pas, je ne relâche pas, je ne relâche pas. Et là, hop, je remonte grâce au transverse. Encore, je souffle. J'écrase pas, j'écrase pas, j'écrase pas, je passe par-dessus. Hop, je prends la force dans le ventre pour remonter. Allez, le dernier, ça fait du bien, on déverrouille le dos. Donc, on a forcément une mobilité du dos, un stretching aussi au niveau des cuisses. Et on est sur un renforcement des obliques. Et relâchez. Je viens remettre les pieds devant largeur bassin. Je vais continuer avec le double arms. Donc, c'est celui où je viens enrouler pour faire l'échauffement. Donc là, la particularité de celui-ci, c'est du coup, je me rendis toujours. Je pense toujours que je suis assise sur mes deux épines, je n'écrase pas les fesses. Je souffle, je sens le ventre qui rentre, qui rentre, qui rentre, qui rentre, qui rentre, sans enrouler le dos. D'accord? Donc, je souffle, je grandis. J'inspire, je repousse l'air avec les mains. Je fais toujours attention ici. Hop, je souffle, je monte. Et ici, je fais à la hauteur des épaules. Je ne passe pas les bras derrière. Si vous passez les bras derrière, vous sentez les omoplates qui se serrent. Il ne faut surtout pas. Vraiment, je garde les bras à la hauteur des épaules. Si vous sentez les omoplates qui se serrent derrière, c'est que vous êtes allé trop loin. D'accord? Donc, hop, je m'assois sur mes deux épis. J'engage l'extenseur de l'anus périnée transverse. Et quand je sens que je suis bien stable, je souffle, je monte. Je sens le nombril qui va vers la colonne. J'inspire, je ne relâche pas le ventre. Encore. Ça sert de plus en plus. Je tiens, je tiens, je tiens. Allez, je ne relâche pas. Pensez extenseur de l'anus périnée transverse. Si j'ai relâché, j'essaye de réengager. Je tiens, je tiens, je tiens. Celui-là, il permet de déverrouiller mobilité des épaules. Allez, les deux derniers, on serre, 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 on serre. Et on ne relâche pas. Allez, soufflez à fond. Videz. Inspirez, enroulez. Et relâchez les bras. Relâchez le dos. Sur le prochain, on va continuer avec les abdos, avec le roll-up. Donc, le roll-up, vous connaissez la première option qu'on fait depuis le début de l'année. Donc ici, les jambes fléchies, largeur bassin. J'engage l'extenseur de l'anus périnée transverse. Une fois que je suis bien engagée, que je suis bien stable, je mets les bras devant. Et donc, je souffle, je viens mettre le dos en C. Jusqu'à ce que mon transverse ici bloque. J'inspire et je reviens, je remonte avec le transverse. Sentez ce muscle, qui pivote, comme ça. Et dès qu'il bloque, je le fais remonter de l'autre côté. Toute la force vient dans le bas du ventre. D'accord? La deuxième option que je vous propose, c'est je descends jusqu'en bas. Donc, je souffle, j'enroule le dos vertèbre par vertèbre. J'inspire avec les bras. Je souffle et je monte vertèbre par vertèbre sans donner d'à-coup. D'accord? C'est vraiment que la force du ventre. Si une fois que vous êtes là,
Vous avez besoin de faire ça pour remonter. Ça veut dire que le transverse, il n'est pas encore assez fort et je reste sur le premier. D'accord? Pareil, une fois que vous êtes en bas, je n'ai pas posé la tête et les bras là, parce qu'une fois que vous êtes là, et ben, pour remonter, c'est encore plus dur. C'est ce qu'on appelle le roll down. Donc, on le verra encore par la suite. Donc, quand je suis là, je souffle, j'enroule le dos vertèbre par vertèbre. J'inspire avec les bras, mes épaules, elles ne sont pas collées. Je souffle et je remonte avec le transverse. Ça marche? On part toujours du plus difficile au plus facile. Donc, je peux essayer celui-là. Si je vois que ça ne passe pas, je reste. J'inspire, je remonte. Les personnes qui sont hyperlordosées, qui ont besoin d'un aménagement sous le dos, vous aurez besoin de votre coussin ou de votre serviette ici, hop, pour pouvoir compenser et remonter. D'accord? Parce que si votre dos ne touche pas au sol avec l'hyperlordose, il faudra mettre un à-coup et donc il vaut mieux mettre un aménagement avec une serviette enroulée parce que le coussin c'est un peu gros, mais une serviette enroulée juste à l'endroit de la vertèbre qui ne touche pas. D'accord? J'espère que vous continuez vos mouvements pendant ce temps-là, bien évidemment. Donc je rappelle, soit le deuxième. Celui-ci. Et on relâche. Sur le prochain, je vais venir m'allonger, hop, pour venir ici travailler un peu plus la partie abdos du bas, psoas avec le scissor. Donc le scissor, donc je prends bien le soin de m'allonger vertèbre par vertèbre et hop, je pose toujours le coccyx en premier, j'allonge les lombaires, les dorsales, je relâche bien les épaules, donc je peux ouvrir les bras sur le côté si ça me permet de relâcher les épaules, c'est comme je veux. Et le scissor, c'est le principe de la jambe en chaise renversée, où ici j'ai mon mollet qui est fixé à ma cuisse, donc à aucun moment je peux venir allonger le genou. Au niveau du mouvement, c'est je souffle, je pivote la jambe vers le bas, comme si je venais de toucher le sol. J'inspire, je contrôle, je remonte. Et vous voyez, à aucun moment, mon genou, il se décale par rapport à ma cuisse. D'accord? C'est vraiment un mouvement qui vient ici, hop, du bassin du psoas. C'est lui qui gère ce mouvement avec l'abdos du bas. D'accord? Donc, vous êtes bien engagé. Et là, je choisis une jambe en chaise renversée ou les deux. Je rappelle les personnes qui ont des problèmes d'hernie ou de sciatique. Vous ne montez pas les deux si ça vous tire. D'accord? Si vous êtes là et vous essayez de monter la deuxième et là tout de suite, oulala, ça lance, je repose tout de suite une jambe au sol. D'accord? Prenez pas le risque de vous faire mal. Une fois que je suis là, je souffle, je descends. J'inspire, je remonte. Je peux venir essayer de faire l'alterner. La difficulté de l'alterner, c'est qu'il faut être bien engagé pour ne pas avoir les fesses qui se baladent de droite à gauche. Sentez le nombril qui va coller au sol. Génial. Allez, on en fait encore un. Voilà, vous pouvez le sentir aussi dans les quadriceps. Et reposez tout doucement. Ça dépend du muscle qui a besoin le plus de travailler. Et comme il y a un maintien de la jambe, voilà, ça part d'ici, abdos transverse, abdos du bas, psoas, et ça peut descendre dans le quadriceps.
Sur le prochain, je passe sur le côté. On va venir travailler la fesse avec le sac X-cercle, donc l'abducteur, en même temps l'adducteur et toute la partie fessier. Donc, qui dit ça, qui dit je m'aligne, main, épaule, deuxième épaule, bassin, genou, pied. Je peux mettre le bras là en mettant un coussin sous la tête si j'ai besoin, si j'ai mal au niveau des épaules par exemple ou des bras. J'engage l'extenseur de l'anus périnée transverse qui me permet ici d'avoir cette sensation de la taille qui décolle du sol. Vous pouvez aussi mettre votre main là, sous la taille, pour vérifier quand vous faites votre mouvement, vous n'écrasez pas la taille. D'accord? Au niveau du mouvement, une fois que je suis bien installée, c'est je souffle, je monte. J'inspire, cercle vers l'avant. Je souffle, cercle vers l'arrière. J'inspire, je contrôle la descente avec l'adducteur. Donc l'adducteur, je rappelle, c'est le muscle à l'intérieur de la cuisse. Donc je ne tire pas sur le genou, j'ai une crampe, excusez-moi. Je ne tire pas, surtout pas sur le genou, je cherche l'allongement ici, au niveau de la hanche, mais pas dans le genou. Je souffle, j'allonge, je monte. J'inspire devant. Je souffle derrière. J'inspire, je contrôle. Alors, c'est un mouvement dynamique. Donc, si vous sentez que vous êtes déséquilibré, mettez la main devant. Relâchez pas la taille. J'essaie encore d'en faire deux. Ça chauffe. C'est normal, ça chauffe sur toute la partie abducteur, là, ce qu'on appelle familièrement la culotte de cheval. Et relâchez. Alors, si vous pouvez, alors là, on en a fait 7, si vous pouvez aller jusqu'à 10, vous allez jusqu'à 10. Je rappelle, minimum 3. J'essaie toujours de tenir au moins 3 mouvements, maximum 10. Hop. Je vais passer sur le ventre pour venir faire des push-ups, des pompes. Donc, je mets les mains au niveau de la poitrine, je repousse pour venir me mettre à 4 pattes. Hop. Donc, une fois que je suis à 4 pattes, je garde bien les genoux sous le bassin et je mets les mains sous les épaules. J'engage bien, extenseur de l'anus, périnée transverse. Très, très important. Pourquoi? Parce que je gaine et à aucun moment, je vais venir creuser le dos. Si vous creusez le dos sur la pompe, vous allez vous faire mal. Il ne faut surtout pas. J'engage. Si vous creusez le dos, c'est que c'est trop dur. Et dans ce cas-là, vous venez à un niveau plus facile. Allez, j'avance une main et je repasse les épaules. Si là, ça va, donc laissez, je souffle, je descends. J'inspire, je remonte. Je gagne bien. Si c'est trop facile, j'avance encore un peu. Et il faut que j'ai toujours les épaules au-dessus du main. Je souffle, je descends. Je souffle, je repousse. Pardon. J'inspire, je descends. Je souffle, je repousse. Si c'est trop facile, je croche les pieds et je me mets en pompe. Gainez bien. D'accord? Voilà. J'ai une tendinite au niveau du poignet. J'ai enlevé mon attelle pour faire le coup. Donc, je vais rester sur les genoux. J'inspire, je souffle. Hop. Gardez bien le ventre serré, creusez pas le dos. Continuez, je relâche.
Et quand j'ai terminé, je viens passer de l'autre côté pour venir faire le 5XR de l'autre côté. Donc, je me réaligne. Bras, épaules, deuxième épaule, bassin, genou, pied. La tête bien droite, je ne regarde pas mon tapis, pas mon mouvement et pas le plafond. Je regarde droit devant moi, je relâche bien les épaules. Quand je sens que je suis bien installée, j'engage. Et quand je sens que je suis bien engagée, je souffle, j'allonge. J'inspire devant. Je souffle derrière. J'inspire, je contrôle la descente. Alors j'ai un message. Je vais battre le chargeur de mon ordinateur. J'espère que ça tiendra. Pensez à souffler vers le cercle vers l'arrière. J'inspire, je contrôle la descente. Je souffle, j'allonge. J'inspire devant. Je souffle vers l'arrière. J'inspire, je contrôle. Allez, encore 3. Et le dernier. Il faut qu'on en fasse autant à droite qu'à gauche. Et je relâche. Je passe sur le ventre. Et on va venir renforcer tout ça avec un petit gainage. Donc le gainage, je rappelle, les coudes au niveau de la poitrine, j'allonge les mains. J'engage l'extenseur de l'anus périnée transverse. Je regarde bien mon tapis. Le fait d'engager, j'ai déjà cette sensation du ventre qui décolle du sol. Soit je décolle en plus le bassin, soit en plus les cuisses, ou je croche les pieds, je pousse les talons vers l'arrière pour venir faire la planche. Une fois que j'ai choisi mon option, je tiens minimum 3 respirations pilates. D'accord? Donc j'inspire, je souffle, je serre le ventre à fond, je rapproche le nombril de la colonne. Allez, choisissez votre option et on est parti. Allez, on tient. On va essayer d'en faire 5. Et je repousse tout doucement. Bravo. Allez, on vient s'étirer. Je mets en position de confort. Je peux garder la tête sur le côté si je veux, comme je veux. Ah, j'inspire, je souffle, je relâche les pieds, les chevilles, les mollets, les fessiers, le dos. J'inspire, je pousse le sol avec le ventre, je repasse en respiration abdominale. J'inspire, je relâche. Encore. J'inspire, je gonfle, je souffle et je relâche. Je mets les mains au niveau de la poitrine et en soufflant, je viens tirer les fesses vers l'arrière. J'étire bien le dos. J'inspire, je rapproche les coudes et je souffle, je viens mettre la jambe sur le côté pour étirer l'adducteur. J'inspire, je souffle, je passe la jambe derrière, je pousse le bassin vers le sol pour étirer le psoas et l'abdos du bas qui ont bien travaillé sur le scissor. J'inspire, je passe la jambe sur le côté pour la croiser devant, j'ouvre bien le genou et je viens m'asseoir pour étirer l'adducteur et le fessier qui ont bien travaillé sur le 5XR. Et je redis. J'inspire, je m'allonge à nouveau, j'étire. Inspirez, soufflez, ouvrez l'autre jambe sur le côté, étirez l'adducteur. J'inspire, je passe la jambe derrière pour venir
Étirez le psoas. Inspirez, croisez devant. Ouvrez bien le genou sur le côté et poussez vers l'arrière pour étirer le fessier et l'adducteur. Je déroule. Je viens crocheter les pieds et j'ai plus de batterie. J'inspire, je ne sais pas, je crois. Et je souffle et je déroule tout doucement le dos vertébraux dans la tête. En finissant par dérouler les épaules et la tête. Je ne sais pas si ça s'est... Maintenant, c'est toujours allumé. Je mets les pieds plus larges que la largeur bassin. Je relâche. Inspire et souffle. Inspirez. Soufflez. J'inspire, je bloque. Et je relâche devant. Relâchez la tête, les bras, le dos. Inspirez tout en soufflant, déroulez le dos vertèbre par vertèbre en finissant par dérouler les épaules et la tête. Et voilà, bravo à vous. Je vous fais des bisous, je vous dis à la semaine prochaine. Voilà, et je vous souhaite une très belle soirée. Bonne soirée, au revoir. Ah si, ça a tenu jusqu'au bout, génial. Je pensais que ça avait coupé. Hop, bonne soirée les filles, à bientôt.